Bonjour! Dans cet épisode, je retouche vos photos sur Lightroom. Je commence à péter les plombs. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode. Je retouche vos photos sur Lightroom de l'été 2017. Et du coup, là, cette fois-ci, j'ai pris mon t-shirt F1.4. Je vais totalement péter un câble sur cet épisode, je crois. Je vais péter un câble. Donc, c'est parti. Vous le savez, si vous avez suivi le premier, 5 photos que vous m'avez envoyées. 5 photos de vous. Vous, oui, auditeurs, vous, là. Vous avez été nombreux à m'envoyer vos photos pour que je retouche vos photos, parce que c'était cool, ça fera faire un épisode cool. Et donc du coup, j'ai pris 5 de vos photos. Et cette fois-ci, on abandonne le portrait pour partir dans, un peu dans la nature, dans un événement voiture et dans la nature. Donc avec la photo de Jérôme à photographie, la photo de Joël Martinez, d'un nucléaire quand même, la photo de Lionel Guichawa et la photo de Eric Vdida, j'espère que je prononce bien, et la photo de Damien Perron. On aura des choses à dire, Damien. On commence par la première photo de Jérôme A. Photographie. Première chose que je vais faire, je vais activer le profil de correction. Ça change pas grand chose parce que tu m'as pas laissé savoir avec quel appareil photo tu avais fait, donc je suis obligé de le mettre en manuel. Donc distorsion. Il y a un peu de distorsion, je vais contraindre, et surtout je vais recadrer de façon droite, parce que c'est pas très droit tout ça. Je pense que le pilier là, je pense que ce pilier est à peu près droit. Ça va être mon point droit de la photo. Ok, c'est mon point droit de la photo. Donc déjà, une bonne chose de faite. Deuxième chose, je vais directement recadrer. Je vais recadrer en 16:9 parce que j'aime bien recadrer en 16:9 et je vais refaire mon cadrage comme ça, ce qui me permettra d'aller être plus efficace. Je vais enlever un petit peu les jeux là sur les côtés parce que c'est un petit parc. Alors là vous allez me dire oui mais Seb, normalement on doit mettre l'horizon sur la ligne des tiers et là tu le fais pas. Pourquoi je le fais pas? Je fais quasiment un centré. Parce que je trouve que alors on va avoir on peut récupérer, si je dis pas de bêtises, on peut récupérer une grosse partie du ciel, vous voyez. Et là, on a un outil assez intéressant, on a un endroit assez intéressant, et je trouve que les deux se répondent assez bien. Donc la première chose que je fais, c'est réduire les hautes lumières, parce que vous voyez, le ciel est cramé, donc je réduis les hautes lumières. Voire j'essaye de réduire un petit peu les blancs, et là je récupère du matos du détail dans le ciel. J'augmente aussi un petit peu mes ombres et je récupère du détail en bas. Je crois que je vais juste rajouter très légèrement de la clarté, mais je vais surtout aller jouer sur le filtre radial. Je ne sais pas pourquoi, je crois que j'ai pas du tout fait ça quand j'ai testé la photo. Mais j'ai envie de le faire là comme ça maintenant, je veux voir si ça fonctionne. J'enlève un peu d'expo et je rajoute un petit peu de température ici. Je réchauffe un petit peu ma température. Ce qui devait faire sacrément froid quand même ce jour-là, t'as dû avoir froid. Et voilà, je vais utiliser un filtre gradué en haut ici pour le ciel, histoire de le réduire un petit peu, d'augmenter le contraste, peut-être d'augmenter un petit peu la clarté dedans, vous voyez, si je baisse en clarté, ça devient un petit peu plus flou, si j'augmente en clarté, ça devient net. Le problème, c'est que sur l'arbre, vous voyez, ça devient pas beau du tout, donc du coup ça accentue un petit peu la frange. Cette frange d'ailleurs que je vais aller directement enlever. Correction de l'objectif. Hop, enlever cette frange verte et cette frange violette. Et vous voyez, hop, c'est quand même le avant-après, c'est quand même mieux. Et puis, je vais rajouter un petit peu de vignettage. Je le fais un petit peu vraiment comme je le sens. Je vais peut-être augmenter la balance des blancs globale et je vais descendre la balance des blancs sur la glace. Donc pour ça, je viens peindre. Généralement, je peins comme ça en global. Et puis après, j'applique un petit peu ce que je voulais. Voilà. Et je viens repeindre après. Ah oui, j'ai masquage automatique. Je ne veux pas de masquage automatique là. Parce que ça rendra pas très beau. J'y ai peut-être été un petit peu fort. Là, on n'est pas trop mal. Je vais revoir mon filtre gradué ici. Je le trouve peut-être un petit peu fort. Voilà, je peux descendre un petit peu la température pour que le ciel soit un petit peu plus bleu. Et je vais peut-être aller juste essayer de récupérer ici en peignant. Vous voyez que j'utilise quand même pas mal de filtres localisés. Je trouve ça assez... en tout cas, sur des photos comme ça, je trouve ça assez pratique. On est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Je regarde juste ce que j'avais fait en premier. Oh, j'avais mis une autre ambiance totale, en fait. J'avais mis une ambiance...
Là, là oui, là en effet, j'ai complètement perdu le côté glace. Donc je peux réduire ici, mais du coup ça va pas passer du tout. C'est très marrant, parce que j'ai préparé ça tout à l'heure, et j'ai fait complètement autre chose. Est-ce que je préférais ma retouche d'avant? Je crois que je préférais ma retouche d'avant. Qu'est-ce que j'avais fait avant? Je réinitialise ma photo et je le refais. Allez, je réduis mes hauts de lumière, je descends du coup ma balance de blanc. Ouais, c'est vrai qu'en descendant ma balance de blanc, du coup, tout de suite, c'est quand même pas si mal. Je vais utiliser un filtre radial ici pour le ciel, avec un peu les hauts de lumière aussi et un petit peu de clarté dedans, un tout petit peu. Je pense que je vais aller réduire, oui, la frange. Toujours la même, cette saloperie de frange. Est-ce que je rajoute Je rajoute peut-être très légèrement de la clarté. Un petit peu... Non, pas de vignettage. Je vais prendre ici mon filtre gradué et je vais rééclaircir un petit peu en bas. Et je vais augmenter, parce que je veux que ça peigne aussi un petit peu là. Donc je peux aller dans le pinceau de mon filtre gradué. Augmenter un petit peu là. Dans les ombres, je suis un petit peu fort. Donc en fait, ce que j'ai fait là tout à l'heure avec mon filtre gradué, je vais le descendre. Toujours, c'est de l'ajustement en fait. Vous allez toujours faire un petit peu d'ajustement. Et je pense que là, on n'est pas loin de la première retouche. Non, pas encore totalement. Il y a un truc que j'ai fait et je m'étais amusé à ça, c'était prendre ici le ciel, le soleil et la mer, et juste réaugmenter la balance des blancs ici pour accentuer cet effet lever de soleil. Un petit peu dans la glace aussi là, pas trop, juste un peu. Peut-être être un peu fort. On est pas mal sur cette photo. Allez, deuxième. On est sur un éclair. Alors, sur ta photo, je voulais juste te dire... Alors, je suis pas un grand connaisseur en photo d'éclair, mais je pense... Alors déjà, nettoie ton capteur. T'as des petites pétouilles un peu partout. Et je trouve que tu es pas net. Donc, je me demande si c'est pas une histoire de netteté, de profondeur de champ. Parce que du coup, tu n'es pas net même là. Ou alors t'as bougé, à mon avis t'as bougé un petit peu, ouais c'est possible que t'aies bougé sur un 30 secondes. J'aurais fermé un petit peu plus, parce que t'es à F5 et j'aurais quand même fermé un petit peu plus. J'ai un petit problème, c'est qu'ici, c'est très marrant, parce qu'on dirait que c'est droit là et que ça remonte, donc... Pour recadrer, je ne sais pas du tout comment faire. Je vais faire une moyenne des deux. Et voilà. Je vais recadrer en 16 neuvième parce que je sais qu'on va pas voir la base de l'éclair, mais je trouve que ça rend la photo plus équilibrée, je dirais. Qu'est-ce que je vais faire là-dessus? Je vais, comme d'habitude, baisser un petit peu la lumière, ajouter un peu de clarté. Je vais rajouter de la netteté parce que tu vois, ton éclair n'est pas net du tout. Donc, j'arriverai pas à le rendre net. Mais déjà là, en faisant ça, c'est bon. Je pourrais enlever toutes les petites pétouilles ici, mais je pense que j'en aurai pour un bout de temps. C'est bizarre parce que t'as F5, il devait vraiment être crado quand même ton capteur. Je vais descendre la balance des blancs parce que du coup l'éclair est plus bleu et je trouve du coup ça donne un effet beaucoup plus dramatique. Mais ce que j'aime bien, c'était l'aspect un peu orangé ici, ça donne un contraste entre le bleu et le orange. Et donc je vais prendre une brush et je vais peindre ici. Vous voyez, j'ai peint tout ça, j'ai appuyé sur O pour voir où j'ai peint. Et je vais augmenter la balance des blancs pour retrouver une balance de blanc de comme tout à l'heure. Et là, c'est un peu trop une transition un peu forte, donc du coup, j'appuie sur Alt pour passer avec la gomme. Voilà, un filtre gradué ici, juste pour augmenter un petit peu les ombres. Peut-être rajouter un petit peu de clarté encore. Je zoome, tu n'es pas trop bruité, donc j'enlèverai pas. Hop, quelques petites pétouilles encore à enlever ici. J'ai été assez vite, c'est vrai, mais je trouve qu'on est pas mal. J'ai peut-être été un petit peu fort sur la saturation, donc je vais baisser un petit peu la saturation. Et là, je trouve qu'on est pas mal. Qu'est-ce que j'avais fait avant? Ouais, j'avais fait à peu près la même chose. Photo ici, donc photo de Lionel Guichawa, de montagne. Ah, c'est plutôt joli quand même, c'est plutôt joli la montagne de toute façon. Qu'est-ce que je fais sur cette photo? Première chose, je vais aller voir en bas, et vous avez ici correction du voile, et je vais refaire un petit peu de correction du voile. Magie. Avec la correction du voile, on arrive à voir tout ce qu'il y a dans le fond, alors qu'on ne le voyait pas normalement, la brume. Donc je vais juste enlever un petit peu de brume. Je ne veux pas enlever beaucoup de brume, juste un petit peu de brume ici. Je vais prendre un filtre radial ici, baisser un petit peu l'exposition. Peut-être, vous voyez ici que je peux aussi gérer la correction du voile. Donc si je pouvais la gérer juste pour ici, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais désactiver ici ma correction du voile en double-cliquant. Corriger un petit peu le voile ici. J'appuie sur W pour avoir ma pipette. Et je fais ma balance des blancs ici, sur la neige. Mais du coup, on est peut-être un petit peu trop blanc. Le bleu était adapté. Je pense que si on passe pas à la photo en noir et blanc, il faut garder une balance des blancs bleus comme ça. Peut-être rajouter un petit peu de clarté. Et quand on zoome, il y a un petit truc qui m'embête. C'est les traces de snowboarder dans la neige. Alors, on pourrait très bien sur ça, on peut le faire directement sur Lightroom. Vous allez voir. J'ai pris mon outil correcteur, suppression des défauts, et je fais tout du long comme ça. On va déjà faire celle-là. Normalement, on n'y voit que du feu.
hop, cette partie-là et cette partie-là aussi. Je retourne ici. J'ai pas été très droit. Est-ce que ça se voit? Ouais, là c'est bon. Une petite pétouille ici, je l'enlève. Donc vous voyez, on n'y voit que du feu. Alors ici, il y a les filets qu'il faudrait que j'enlève aussi, toute cette partie-là. Et du coup, comme ça me fait beaucoup à enlever et que ce sera plus facile sur Photoshop, je vais finir la photo. Et je vais passer sur Photoshop pour vous montrer un tout petit peu comment je ferai. Et puis voilà, c'est juste, je vais pas tout faire parce que ça prend beaucoup de temps, mais je pense que c'est à faire pour cette photo. Mais je trouve que déjà comme ça, elle est plutôt pas mal. Il n'y a pas grand chose de plus à faire dessus, hein. Je trouve déjà c'est une belle photo. J'aurais pas envie de contraster beaucoup plus. Peut-être si je contraste un peu plus, je vais enlever un peu de vibrance pour que ce soit un petit peu moins bleu. Parce que du coup on avait un peu de saturation qui était un petit peu fort. Et je vais peut-être récupérer quand même un petit peu de détails ici. Faut quand même que ça choque pas. Le problème c'est que là ça commence à choquer, donc je vais hop et enlever peut-être ici la partie là. Donc du coup une fois que ça c'est fait, j'ai plus qu'à faire CTRL E et ça me l'amène directement sur Photoshop. C'est là où je peux prendre ma tablette graphique. Je vais juste vous montrer avec l'outil correcteur ici comment enlever ça. Donc j'ai zoomé dedans, je crée un nouveau calque. J'appuie sur J pour avoir l'outil correcteur ici. Faites attention d'avoir bien l'outil correcteur et pas l'outil correcteur localisé. Et puis en fait, avec Alt, j'appuie sur une zone saine, genre là, je clique, et je vais ici, et vous voyez directement, j'arrive à enlever. Alors je vais le faire en plusieurs fois. Pourquoi? Parce que c'est pas ultra pratique de le faire en une fois, parce que vous voyez que ça serpente. J'ai tendance, quand je m'applique, à sortir la langue comme ça, vous le savez. Je peux essayer une autre chose. Si là, je vois que ça fonctionne pas trop, je peux essayer l'outil correcteur localisé direct. On va voir si ça fonctionne. Je viens peindre directement dessus. Et en relâchant, on va voir ce que ça donne. C'est pas monstrueux. Je peux réessayer. Est-ce que si après je passe, moi, dans l'outil... hop, mon outil correcteur ici tout court, ça passe. Donc je peux continuer, je peux utiliser les deux outils pour du coup améliorer tout ça. Il va falloir que j'aille dans le détail. J'ai pas mal zoomé du coup pour pouvoir aller dedans, parce que je suis zoomé à combien là? Je suis zoomé à 227%, mais il me faut ça pour que je puisse aller voir. Voilà, il y en a qui se sont fait plaisir, mais derrière, nous sur Photoshop, ça nous prend du temps. Et l'idée c'est de dézoomer aussi après pour voir si c'est bien fait. Parce que si c'est mal fait, ça va se voir. Si on voit que c'est mal fait en zoomant, eh ben, on peut se dire, peut-être qu'en dézoomant, ça se verra pas. Hop, c'est ce que je peux faire là. Ça se voit un petit peu quand on le sait quand même, hein. C'est le problème de l'outil correcteur. Dès qu'il y a un peu de texture comme ça, c'est vraiment pas facile d'avoir un truc tout clinou. Mais après, il faut vraiment le savoir. Et sur une partie comme celle-là, bah du coup, là, c'est super facile. On pourra même le faire avec juste l'outil correcteur localisé. Ce snowboarder, il est passé partout. Enfin voilà, vous avez compris le truc. Je fais CTRL S pour l'enregistrer et je repasse sur Lightroom pour passer à la prochaine photo. Prochaine photo, on passe complètement à autre chose. On passe dans l'univers de Starkey Hutch. Quand même, je trouve que passer de la neige, de la montagne à Starkey Hutch, c'est quand même un sacré truc. Donc nous sommes dans un rendez-vous voiture de collection. Collection axa.fr. Ok. Donc, du coup, on a une photo prise. Alors je pense qu'il y a un flash, parce que du coup, là, c'est très illuminé et pas là. Mais on a une ambiance. Ce qui m'a plu dans cette photo, c'est qu'on a une ambiance, même si c'est dommage d'avoir tout le monde à côté. J'aimerais bien faire une photo avec cette bagnole et la bagnole de flic derrière, ce serait vraiment un truc cool. Donc je commence déjà directement par recadrer ma photo. Ta photo, Eric, hein, c'est les habitudes quand je post-traite les photos, c'est toujours mes photos. J'enlève la petite lumière qu'il y a là, qui est gênante. Il y a l'homme ici qui est gênant aussi, mais le problème c'est que si je l'enlève, on n'aura plus la voiture de flic derrière, donc ce serait un peu dommage. Je la rends un peu plus droite comme ça. Je trouve ça un petit peu mieux. Et je vais ici prendre un filtre gradué tout de suite pour augmenter l'exposition en haut. Je vais baisser un petit peu l'exposition en bas. Ce qui me permet d'avoir rééquilibré, vous voyez, j'ai rééquilibré un petit peu la photo, puisque du coup, vu que le flash amenait vers cette partie-là, vers partie avant de la voiture, c'est un peu dommage. Je vais pouvoir du coup recontraster, maintenant que j'ai rééquilibré un petit peu ma photo. Je vais enlever un petit peu les ombres. Il devait pleuvoir, donc il y a cette grosse goutte là qui est un petit peu embêtante. Tac, j'enlève juste avec la suppression des défauts. Je vais augmenter les rouges. Vous voyez ici dans les couleurs, ici, la luminance. Donc, je peux augmenter la luminosité des rouges ici, augmenter peut-être la luminosité des oranges. Et ce que je vais tenter ici, c'est un traitement avec une courbe un peu décontrastée. Donc je vais refaire là la courbe. Quand vous passez dans les courbes, vous avez le bouton ici, et vous passez dans une courbe comme sur Photoshop. Je rends des noirs moins noirs et des blancs moins blancs. Mais par contre, je crée quand même une petite courbe en S pour récupérer. Vous voyez l'avant-après.
J'ai peut-être été un petit peu fort, donc du coup, hop, je descends un petit peu mes noirs ici. Ensuite, je vais peut-être rejouer un petit peu de clarté. Et je trouve que la température devait être très basse ce soir-là, et je trouve que du coup, c'est pas assez bleu. Je veux bleuter un petit peu plus. Je vais passer ici, toujours sur ma courbe, je vais passer en bleu. Et je vais augmenter un petit peu les bleus. Je vais augmenter les bleus et je vais diminuer, je pense, un petit peu les verts et diminuer un petit peu les rouges aussi. Voilà, on a quelque chose d'un peu bleuté. Je trouve ça peut-être un petit peu bleu, donc du coup je vais aller dans ma saturation et je vais réduire un petit peu la saturation des bleus. Alors j'ai peut-être recadré un petit peu fort. Je vais recadrer ici comme ça. J'ai joué un petit peu sur le virage partiel pour donner un petit effet. Le virage partiel m'a permis de mettre des couleurs dans les sombres et des couleurs dans les lumières. Je vais y arriver. Je galère un petit peu parce qu'en fait, pour tout vous expliquer, j'ai utilisé un preset pour bidouiller la photo au début. Et du coup, j'essaye de le refaire sans preset. Et du coup, je galère un tout petit peu. Ouais, c'est un petit peu bleu quand même tout ça. Hein. Je vais réaugmenter un petit peu ma balance de blanc. Et en fait, je trouve que ici, le gyrophare pourrait être un peu plus rouge. Et donc du coup, je vais prendre mon filtre radial, faire un contour progressif à 100%, inverser le masque pour qu'il agisse dedans. Et je vais augmenter la balance des blancs, jouer peut-être un petit peu sur les contrastes rapidos. Et le avant-après, alors bon, évidemment, j'ai fait un autre filtre radial, mais si je reviens ici, voilà, ça donne un petit effet un petit peu... On peut rajouter la même chose peut-être avec une touche ici de bleu et une autre touche ici de rouge. Ça donne un petit effet encore plus. Je vais essayer de cacher le monsieur ici, parce qu'il me gêne quand même un peu. Hop, je peins juste sur lui. Je vais essayer de l'assombrir un petit peu, comme je pourrais peut-être essayer d'assombrir un peu le ciel. Et assombrir un petit peu le fond, là, avec AXA et tout, là, qui a quand même un petit poilon embêtant. Là, j'atténue un petit peu le flash. Le problème, c'est vraiment le flash. Hein. Le flash a cassé, mais bon, en même temps, sans flash, t'aurais pas forcément pu avoir de photos, ce qui aurait été, du coup, un petit peu dommage. J'éclaire juste peut-être un petit peu sur eux, en rajoutant vraiment du contraste, un peu de clarté et en réduisant, vous voyez. En fait, là, ça permet d'ajuster un petit peu, parce que rajouter de l'exposition, le problème, c'est que ça décontraste, et en rajoutant du contraste, ça noircit trop, donc du coup, il y a trop de haute lumière aussi, enfin, ça accentue les hautes lumières, donc je les ai baissées. C'est tout un process, et je vais faire juste un nouveau, et je vais essayer d'arriver sur cette bande blanche, là. Voilà, j'augmente un petit peu la balance des blancs, parce que du coup, comme il y a eu un flash, le bleu, une lumière froide, et du coup, bah, ça fait une balance de blanc un petit peu froide. Qu'est-ce que j'avais fait, moi, avant? Ouais, je peux faire ma retouche, là, maintenant. Il y a un petit effet un petit peu années 80, années 80-90, un peu Stranger Things, hein, si vous voyez. Petit côté néon, comme ça. On passe à la dernière photo, et c'est une photo de Damien Perron. Et Damien, j'ai juste un truc à te demander. Pourquoi tu as fait la photo à 11400 ISO? 11400 ISO, ça fait quand même un petit peu beaucoup. 600 mm, 6,3, 50 centièmes de seconde. Je pense que tu pouvais peut-être baisser, enfin quoique 1 4 centièmes de seconde à 600 mm, c'est vrai que pour être net, voilà, tu pouvais peut-être ouvrir un peu plus. Parce que 11400 ISO, le problème, c'est que tu vois, tu es extrêmement bruité. Et il va falloir vraiment débruiter tout ça. Donc la première chose que je vais faire, c'est débruiter tout ça. Réduction de bruit. Ici, réduction dans les détails, dans les contrastes. Et je vais rajouter un peu de netteté là. J'ai fait un épisode sur la réduction de bruit, donc tu peux t'en inspirer. Donc nous avons une photo d'une biche ou d'un cerf, je sais pas trop. C'est un chevreuil, j'ai regardé ton texte, c'est un chevreuil. Première chose que je vais faire, c'est recadrer, parce que du coup, le truc c'est que t'as pas trop pensé à ton cadrage quand t'as fait la photo. Je vais la repasser en 16 neuvième parce que je trouve que ça donnera un petit peu plus de dynamique. Vous savez que j'aime le 16 neuvième, enfin, j'aime pas le 16 neuvième parce que ça fait un format télé maintenant. J'aime le 1,85 ou le format plus cinéma. Le problème quand on a recadré, c'est qu'on a un espèce de vignettage blanc, c'est parce que t'avais des choses devant, enfin t'avais de la végétation devant, et donc du coup ça a créé cet effet de voile devant. Donc la première chose que je vais faire, c'est prendre un filtre radial et baisser l'exposition. Ouais, jouer sur la correction du voile, ça passe. Ensuite, je vais donc rajouter un petit peu de contraste. Et le problème de rajouter du contraste, c'est que ça rajoute de la saturation. Et donc la première chose à faire après, c'est d'enlever un petit peu de vibrance ici. Ensuite, là, je trouve ça un petit peu balance des blancs froide, donc je vais augmenter la balance des blancs. Et je peux aussi baisser donc du coup ma luminosité. Et je trouve que avec ça, on a un effet déjà un peu plus chaleureux, ce qui est déjà quand même un petit peu mieux. Peut-être on peut passer un petit peu en lumière plus basse, comme si on était un peu en plus en fin d'après-midi. Vraiment, le début là me gêne. Et comme on est à 11400 ISO, le problème c'est que dès que je change quelque chose dans ta photo, bah, la retouche en devient extrêmement complexe. Je vais quand même rajouter ici, je vais baisser mes hautes lumières. Ouais. En baissant les hautes lumières, ça passe beaucoup mieux. C'est ça que je devais faire en fait, baisser les hautes lumières, très légèrement l'expo. J'ai peut-être été un petit peu fort sur le côté température. Je peux peut-être baisser un petit peu ma température. Je vais prendre un filtre radial ici
pour essayer d'isoler un petit peu le chevreuil. C'est pas mal, je regarde le avant-après. Bon, c'est déjà beaucoup mieux. C'est déjà beaucoup mieux. On n'est pas extrêmement net dessus, c'est dommage. Je peux rajouter peut-être un tout petit peu de clarté. C'est pas la photo du siècle en termes d'animalier. C'est déjà mieux que tout ce que j'ai pu faire, puisque du coup je n'ai jamais fait d'animalier. C'est peut-être un peu sombre dans le coin ici quand même. Hein. L'idée quand même, c'est de ramener vraiment sur le chevreuil. Donc je vais peut-être refaire encore un filtre radial juste sur sa tête. À réduire l'expo, réduire les hautes lumières, pas l'expo, réduire les hautes lumières à côté et un peu les blancs, très léger. Même peut-être un petit peu sombre. Je vais réaugmenter un petit peu mes ombres. Faut hésiter à revenir dessus aussi après. Mais si je fais l'avant-après, c'est quand même déjà beaucoup mieux. J'ai fait mes 5 photos. Je vais vous montrer maintenant les photos, donc la version des photos des photographes. Donc là, c'était la photo de Jérôme A. Et voilà sa photo à lui. Je dirais que le problème dans ta retouche, c'est que tu as été beaucoup trop fort à vouloir récupérer le ciel et à récupérer aussi le bas. Et ce qui fait que tu as une déséquilibre totale. On dirait que la luminosité vient de derrière, puisque du coup ton avant-plan est plus clair que l'arrière-plan, alors qu'on est en contre-jour. Donc voilà, vas-y plus soft, hein. Vas-y plus soft, ouais. Joël, toi, je passe sur Flickr pour montrer ta version. Voici ta version, Joël. Comparé à la mienne, moi j'ai essayé de mettre un petit peu plus d'ambiance. Je pense que j'ai réussi à mettre un petit peu plus d'ambiance que sur ta photo. N'hésite pas à traiter un petit peu plus. Ensuite, voici la photo de Lionel, donc la photo que moi j'ai faite. Et voici sa photo, il a recentré beaucoup plus sur sur la première partie, sur le premier plan. Je trouve que l'arrière-plan apporte quelque chose, mais c'est un choix. Je trouve le format carré est moins bon que le format portrait là-dessus. C'est très marrant parce qu'il a enlevé donc du coup toutes les parties ici. Vous voyez, il a plus ou moins bien enlevé, c'est pas si mal que ça. Mais il n'a pas du tout enlevé les traces de snowboard ou de ski, je ne sais pas trop pourquoi. Pourquoi avoir enlevé une partie et pas avoir enlevé l'autre? Peut-être parce qu'il s'est dit que le snowboard était mieux que les filets ici. En tout cas, le filet, oui, il fallait l'enlever. Je continue, j'arrive à la fin de ma carte mémoire. Voici ma version de la photo d'Eric. Tu m'as fait un WeTransfer et donc du coup, je vais voir, je vais essayer d'intégrer, je vais essayer de te contacter avant. Si vous voyez la version d'Eric, c'est que je t'ai contacté avant et que tu me l'as envoyé. Damien, ma version de sa photo, ma version et sa version. Donc ta version est trop saturée, beaucoup trop saturée, et donc c'est du coup un petit peu dommage. Merci à tous ces photographes. C'était donc le deuxième épisode retouche Lightroom. Vous pouvez cliquer ici pour récupérer une formation gratuite sur Photoshop. Je vais vite parce que j'ai la fin de ma carte mémoire et je n'ai pas d'autre carte mémoire là et j'ai pas envie de remettre une carte mémoire. Je vous dis maintenant à dimanche prochain pour un nouvel épisode, donc avis constructif. Entre temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.